Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons-leur montrer qu'ils ne s'éloignent pas de nous, mais le nouvelle illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui les vit et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si vous avez peur aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je Christ, que jamais Je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 14. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ta bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies ne tendent un piège. Je dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés.
espérance pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le miel, c'est ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 40. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Maintenant, qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. On ne les livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Dieu refait tout entière la couche où il languit. Moi je dis pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatteurs au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie enfer qui règne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Et me ramène vers ta sainte
J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras à leur dépend ta sainteté, à leur dépend montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qui reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe. La prière de Carême de saint Éphrem. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de vains bavardages. De tous les êtres créés, seul l'homme a été doté du don de la parole. Tous les pères y voient le sceau de l'image divine en l'homme, car Dieu lui-même s'est révélé comme Verbe. Mais du fait qu'il est le don suprême, le don de la parole est par là même le suprême danger. Du fait qu'il est l'expression même de l'homme, le moyen de s'accomplir lui-même, il est pour cette raison l'occasion de sa chute et de son autodestruction, de sa trahison et de son péché. La parole sauve et la parole tue. La parole inspire et empoisonne. La parole est instrument de vérité et la parole est moyen de mensonge diabolique. Ayant un extrême pouvoir positif, elle a, partant, un terrible pouvoir négatif. Véritablement, elle crée, positivement ou négativement. Déviée de son origine et de sa fin divine, la parole devient vaine. Elle prête main forte à la paresse, au découragement, à l'esprit de domination et transforme la vie en enfer. Elle devient la puissance même du péché. Paresse, découragement, soif de domination, vain bavardage, voilà les 4 points négatifs visés par le repentir.
Ce sont les obstacles qu'il faut éliminer. Mais seul Dieu peut le faire. D'où la première partie de la prière de carême de saint Éphrem, ce cri du fond de notre impuissance humaine. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Dans le Seigneur est la confiance. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. La liturgie de ce jour nous donne d'ouvrir le livre de Jérémie qui retrace, au moins en ses premiers chapitres, les vaines tentatives du prophète appelant Israël à la conversion. Au cœur d'une série de prédications, d'exhortations et même de menaces lancées par Jérémie, le livre insère comme une réflexion de sagesse, rappelant le thème cher à l'Écriture sainte des deux voies qui s'offrent à l'homme.
Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Exprimé par Moïse avant l'entrée en terre promise, ce thème est repris par les prophètes qui l'actualisent au gré des vicissitudes vécues par le peuple de l'Alliance. Ici, et tout au long du livre prophétique, la principale accusation que le Seigneur porte contre son peuple est celui de l'idolâtrie, qu'il présente notamment en ces termes par la voix de Jérémie. « Tu as délaissé l'Éternel, ton Dieu, au moment où il te servait de guide sur la route. Et maintenant, que te sert de prendre le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil, et que te sert de prendre le chemin de l'Assyrie pour boire l'eau du fleuve ? C'est ainsi, pour étancher par lui-même une soif d'absolu qui l'habite, qu'Israël a abandonné le Dieu qui l'avait rendu libre pour se tourner vers de faux dieux. Ceux-ci sont alors décrits comme des créations purement humaines et matérielles qui ne portent pas la vie en elles. Chaque orfèvre rougit de ses idoles, ce qu'il a coulé n'est que mensonge, en elles pas de souffle. Ce sont des œuvres d'artisans, mais le Seigneur est le Dieu véritable, il est le Dieu vivant et le Roi éternel. Ici encore donc, à Israël est donné de choisir la vie en s'attachant au Seigneur et en écoutant sa voix, ou bien de se tourner vers la vanité et le mensonge en mettant sa confiance dans des créatures qui le rivent uniquement aux choses de la terre. À nous aussi est proposé aujourd'hui de nous tourner vers le Seigneur qui irrigue notre vie en nous élevant vers lui, ou bien d'attribuer notre salut et notre joie à tout ce qui n'est pas lui, ce qui a pour conséquence de dessécher notre cœur. Seigneur Jésus, en ce carême, apprends-nous à nous tourner vers toi. Tu nous as fait à ton image et tu nous donnes de te ressembler toujours plus. Tu transformes notre âme, notre esprit et notre corps et fais de nous des artisans de la vie qui vient de toi. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ô Christ vivant dans ton Église, conduis-la par ton esprit à la plénitude de ta vérité. Que ma prière
Ô Christ, sauveur du monde, révèle ta miséricorde à ceux qui connaissent la maladie ou l'épreuve de la souffrance. Ô Christ, par la puissance de ta croix glorieuse, donne à tes disciples de briser les chaînes et de libérer les opprimés. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que docile à ton esprit, ils soient fermes dans la foi et vraiment efficaces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin